Salut à tous, NBA 2K21 est sorti depuis une semaine environ. Au moment où je parle, là, je parle le 11 septembre. Je vous ai rien proposé dessus, ça peut paraître surprenant. C'est parce qu'en fait, j'étais un petit peu en galère pour proposer quelque chose qui me semble avoir un petit peu de sens. Alors je le fais aujourd'hui après avoir testé quelques petits éléments dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le jeu se présente assez proche de NBA 2K20, le précédent donc, avec un menu principal dans lequel il y a du My Team, il y a aussi du jouet maintenant, on l'a vu juste avant, il y a le My Team, pas vraiment ma passion le My Team, mais à la limite, pourquoi pas. Puis il y a le My Career, donc ce joueur qu'on incarne, et autour duquel se développe toute une petite histoire, et bon, là encore, là c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas mon truc le My Career, donc désolé, c'est comme ça, on peut pas faire un truc que j'aime pas. Puis on a le My League. Alors le My League, il est analogue à celui qu'on connaissait précédemment, et il y a surtout un truc qui est très important à prendre en compte, c'est la situation NBA actuelle, parce que à partir du moment, on vient d'avoir hier, plus ou moins avant-hier, la date de la draft serait aux alentours du 16 novembre 2020, probablement, mais au-delà de la draft, ce dont on a besoin pour avoir un jeu complet, c'est aussi la free agency, et celle-là, la date n'est pas encore, même si on peut penser que ce sera dans ces eaux-là, la date n'est pas encore fixée. Et encore une fois, ça nous renvoie à la question du salary cap, parce que la NBA ne peut pas assurer la continuité 2000 vers 2020-2021 si on n'a pas une indication précise de ce qu'est le salary cap. Vous savez qu'avec la crise qu'on a traversée, il va y avoir des calculs qui vont être faits, etc., des mises à jour. Ce qui fait que le jeu, tout s'explique en fait, avec ces éléments-là, tout s'explique, parce que on pourrait dire, oui, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je vais quand même me permettre de dire que le commencer aujourd'hui devrait pouvoir être disponible. Aujourd'hui, là, ça par contre, c'est abusé. Voilà, c'est le seul truc sur lequel je me permettrai de râler un petit peu. En commencer aujourd'hui, il faudrait pouvoir démarrer. Du coup, moi, vous voyez, je me suis un peu amusé à chipoter, mais quand on démarre une saison, on est tout de suite le 7 décembre. Donc, à partir de là, si on commence du My League de manière classique, on aura des effectifs qui vont être, entre guillemets, un peu tronqués. Puisque les contrats expirant à l'été 2020 vont être automatiquement prolongés d'une année, et vous aurez des effectifs comme ça, qui sont des effectifs qu'on n'aura jamais en réalité dans la NBA. Alors, on pourrait essayer de les transformer, c'est peut-être une piste, peut-être que je le ferai un de ces jours. Toutefois, je vous montre mes sliders, comme ça ce sera fait une bonne fois pour toutes. Vous constatez que ça se passe vraiment de la même manière que sur le précédent. Vous voyez par exemple, j'ai baissé un peu la qualité de la classe de draft, parce que je déteste avoir des gens trop forts qui arrivent trop vite. On va laisser le plafond salarial, bien évidemment. Je laisse une limite stricte, alors que d'habitude, j'ai tendance à l'enlever, parce qu'au final, en NBA réel, il n'y a pas de limite stricte. Bon, allez, on va dire pour la simulation, laissons une limite stricte. Ça veut dire qu'en gros, une équipe a le droit d'éclater son salary cap de la manière qu'elle le souhaite. Sur les prétentions salariales, vous savez tous qu'on peut ici ajuster les demandes de tel ou tel joueur selon tel ou tel critère. Là, je reste pour le moment en par défaut, mais je vous avais déjà montré par le passé que ça se règle, et puis on peut avoir des petits choix à faire de ce côté-là. Le système de transfert n'a pas de raison d'être modifié a priori. On peut éventuellement baisser la fréquence de transfert si on veut être un peu moins embêté, mais à la limite, ce ne sont que des propositions. Je pense que la validation, évidemment, à titre personnel, il faut l'activer. Il faut activer les transferts IA, parce que sinon on peut avoir à peu près n'importe quoi qui se passe, mais ça on en a l'habitude, ça n'a pas changé. Les blessures d'effectifs peuvent être utilisées, moi je conseille toujours de l'activer, donc ça, on est pareil que sur NBA 2K20, c'est pareil, tout ça. On a aussi tous les paramètres de vitesse de progression en fonction de l'entraînement, progression des attributs. Alors vous avez certains attributs qui peuvent progresser plus vite ou moins vite, le niveau de difficulté, on connaît tout ça. Et chacun fera ses propres réglages là-dessus. Moi, je suis resté là-dessus pour le moment. Voilà, je suis resté sur ces réglages-là, et je me suis amusé en premier lieu avec le mode de jeu Fantasy Draft, comme l'an dernier, qui finalement est le plus marrant à ce stade-là, puisque au final, on a zéro certitude sur ce qu'on seront les effectifs donc en 2020-2021, donc autant s'amuser un petit peu à faire des drafts. Alors moi je fais une draft inversée par-ci, une draft avec tirage au sort au hasard de qui va avoir le premier choix. Je me suis amusé comme ça, donc
pour tester le gameplay, hein, parce que c'est le point suivant que je vais aborder, et puis je parlais quasiment que de ça jusqu'à la fin. On va faire des comparaisons de gameplay. Déjà, on s'aperçoit que le tir est quelque chose d'ingrat parce que le système de tir, de jauge de tir, a été modifié. Alors, ça n'empêche pas d'arriver à passer certaines actions, je vais développer un peu après, mais le système de tir, il est vraiment délicat. J'ai pris mes chouchous, ou des joueurs en tout cas que j'ai l'habitude de manipuler, parce que quand on veut s'entraîner au tir, il vaut mieux avoir des mécaniques de shoot qu'on maîtrise avant de passer sur des joueurs qu'on maîtrise moins, hein, j'estime. Vous voyez par exemple ici le petit pull-up à 2 points longs, c'est quelque chose qui est délicat au début à faire rentrer. Ça, c'est une sortie d'écran, voilà, système en floppy. J'ai réussi à en mettre au début 1 sur 10 environ, hein, et puis après avec un peu de temps, on commence un petit peu à en enquiller certains. Donc je dirais que certains font le choix de désactiver la nouvelle jauge de tir. En ce qui me concerne, ça c'est la sanction, hein, quand on joue en Superstar, tu rates un shoot ouvert, il n'est pas rare du tout que juste après tu te ramasses un shoot ouvert qui est rentré de l'autre côté sur le fast break, hein, sur la contre-attaque. Donc là par contre c'est un shoot contesté, hein. Et donc là il n'y a pas à redire, c'est normal de rater les shoots contestés. C'est normal aussi que si on ajuste mal la jauge, on se retrouve un peu en difficulté. Toutefois, voilà, donc moi j'ai balbutié, hein. Vous voyez par exemple ici c'était du 1 sur 11 à 3 points, puis je ne compte même pas les pull-ups ratés, ou même les shoots ouverts ratés à 2 points, donc on est toujours sur des shooting charts qui sont dégoûtantes au départ. C'est pour ça qu'il m'a fallu du temps un peu avant de vous proposer quelque chose, parce que au niveau du gameplay, après, parlons-en, ça se passe de façon assez similaire à ce qu'on connaît. Je trouve que quand même en Superstar, le jeu il y a eu quelques modifications sur le comportement, notamment défensif de l'IA, des modifications qui s'avèrent positives, hein, puisque il est plus difficile de déborder son adversaire. Vous voyez, donc là, c'est l'image typique du pull-up qui ne rentre pas bien. Alors par contre, ouais, vous voyez des fois, là il était limite contesté ce shoot, et Bol en sortie d'écran arrive à le rentrer. Donc il peut arriver des tas de choses, hein. On peut arriver à rentrer des shoots comme ça improbables, et puis d'autres fois arriver à galérer, à avoir du mal donc ici à venir poser des lay-ups. Ça c'est une grosse différence. Les lay-ups, donc ça veut dire les 2 points près du cercle, hein, qu'on vient déposer, qu'on venait déposer en tout cas jusque là assez facilement. Les lay-ups sont plus délicats à gérer, donc à partir de là, ça demande là aussi de s'appliquer un petit peu sur la jauge, ou alors d'utiliser le stick, parce que on en vient à ça, c'est-à-dire que le stick va être une possibilité, ça a été déjà auparavant, pour shooter ou pour contourner cette peut-être difficulté de gestion de la nouvelle jauge, hein, proposée par le jeu. Donc en ce qui me concerne, le choix que j'ai fait, donc vous voyez, j'ai simulé un peu des saisons, j'ai avancé. Les free agency, ça se passe de la même manière. Là, le recrutement donc d'agents libres, hein, c'est kiff par rapport à avant. C'est marrant parce que quand on joue en fantasy draft, on a forcément des équipes assez fortes, mais proches les unes des autres, puisque le recrutement a été équilibré. On n'est pas comme dans la NBA actuelle, qui est totalement déséquilibrée, dans laquelle les équipes très fortes surpassent les équipes plus faibles et en reconstruction, etc. On n'aura même pas l'audace de comparer par exemple l'effectif de Golden State avec le retour de Curry et Thompson. On n'aura pas l'audace de comparer ça à un effectif des Pistons qui lui est en décrépitude totale et qui mérite, mais ça je vous en ai déjà parlé en vidéo, d'être complètement repensé, rebâti. Ça va prendre des années, ça va prendre du temps. Bon bah là c'est pas pareil, quand vous jouez en Fantasy Draft forcément c'est très équilibré, mais des équipes qui vont forcément prendre le dessus à un moment ou à un autre, mais au final il y a beaucoup de possibilités pour une équipe même moyenne plus d'aller très loin, puisque toutes les équipes sont bâties de manière sensiblement équitable, je dirais, à part les superstars, donc les 4-5 meilleurs joueurs de NBA, qui eux en revanche peut-être peuvent faire pencher la balance. Mais ça c'est encore un autre débat. C'est le débat de
Est-ce que tu préfères avoir 3 mecs à 82, 83, 84? Donc ce que en MyGM, le président, quand il vous le demande, va appeler un Big 3. Pour moi, c'est pas vraiment un Big 3 d'avoir 3 mecs au-dessus de 82. Parce qu'on a bien vu qu'en NBA, ce qui fait la diff, c'est surtout d'avoir, mettons déjà, un duo de très très bons joueurs. Au-dessus de 87, vers là, vous voyez, au-dessus de 86, 87. Dès qu'on commence à avoir un duo, là, on peut vraiment peser. Ou alors, vraiment, avoir la superstar. Superstar, pour moi, c'est vraiment à partir de 80, je sais pas, 92, vers là, quoi. On a le franchise player ultime, et à ce moment-là, on peut vraiment être armé. Ça, c'est les petites modifs, j'en profite, je les montre jamais. Les petites modifs pour avoir l'affichage des systèmes, pour avoir les temps morts en manuel, sinon ils les prennent n'importe quand. Les fautes en fin de match, moi perso, je les dirige moi-même. Je veux pas les subir. On a la communication en défense, etc. Il y a plein de choses. Le niveau de jeu, bon, on peut choisir de démarrer plus bas. Hein. Moi, je sais que là, par exemple, en Superstar, en ce tout début de saison, par rapport au jeu, je suis encore en difficulté. Je me fais bananer. Il y a des tas de petites séquences sur lesquelles j'ai pas la bonne réponse. Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est intéressant aussi. Ça fait partie du plaisir de redécouvrir comme ça un nouvel opus Touquet que de pouvoir, vous voyez ici par exemple le layup raté, c'est intéressant. Après il y a Klaxon qui va remettre dedans, mais c'est intéressant, je trouve, de devoir s'adapter à des petites différences. Honnêtement, hein, je le dis, il y a une meilleure résistance défensive de l'IA. Hein. Les déplacements défensifs sont plus intelligents. Les sorties d'écran sont beaucoup plus délicates, je trouve, en tout cas, pour nous joueurs humains. C'est plus délicat de sortir d'un écran et d'avoir vraiment un shoot ouvert, donc positif. Sous le cercle, les moves, ça va se travailler, mais honnêtement, il n'y a rien d'immédiat et d'évident, comme ça pouvait l'être. Par contre, il y a un aspect qui reste encore exploitable, c'est les contre-attaques. Ça veut dire que dès lors qu'on va se retrouver avec une équipe assez athlétique, assez forte défensivement, avec en tout cas au moins une qualité de défense extérieure assez correcte, eh ben on aura de vraies possibilités de contre-attaque, donc ça fait des paniers faciles. Là encore, normalement, il y a moyen d'aller conclure des points relativement facilement sur des contre-attaques. Voilà, ici, un shoot ouvert, vous voyez, shoot ouvert, j'ai encore vraiment du mal, hein. C'est délicat. Celui-là, il est ouvert, celui-là, me dites pas qu'il n'est pas ouvert, ça fait gamelle. Donc voilà, hein, la jauge, elle est pas évidente à régler. Il y a beaucoup de moments où ça paraît être des shoots qu'on aurait mis en temps normal et qu'au final, on se retrouve à rater. Vous voyez par exemple le layup de Dan à l'instant, je l'aurais rentré sur NBA 2K20, mais là non. Ben voilà, donc plein de choses. Toujours les principes de rotation avancée, ça n'a pas changé, ça se fait de la même manière, ça peut même se sauvegarder quand on veut pouvoir les recharger en cours de saison, quand il y a des blessures, des retours de blessures, etc. etc. On a l'habitude de tout ça en My League. Donc mode de jeu My League qui reste pour moi, oui, le mode de jeu sur lequel j'ai mes préférences, parce que au final, le MyGM, j'ai testé, hein, pour être franc, c'est le même que donc sur NBA 2K20. Et ce MyGM a ceci, il a un aspect qui me déplaît, c'est le fait que, en fait, jouer à MyGM 2.0, c'est voir des discussions insipides et insignifiantes se succéder les unes aux autres. C'est voir le coach en chef. Je vais par exemple JP Bickerstaff, je jouais avec les Cavs en MyGM, j'ai testé pour voir. C'est voir votre coach Bickerstaff, voir votre patron, votre boss, le proprio, qui vont vous demander sans cesse de faire des trades en fait. Moi ça m'énerve qu'on me demande de bouger 5-6 joueurs par an en fait. Est-ce qu'en NBA on bouge autant de joueurs que ça chaque année? Non, pas dans chaque équipe en tout cas, pas en cours de saison, je veux dire, à l'intersaison, soit. Mais donc, je trouve que les exigences du MyGM, on pourrait me dire, ouais, mais t'as qu'à refuser, c'est vrai, on peut refuser de faire les moves. Mais si on veut être bien évalué, il y a intérêt aussi à satisfaire sur un bon nombre de points. Et je trouve au final que ce MyGM 2.0 n'est pas un vrai MyGM 2.0, il est juste un MyGM où, pour une fois, à la limite que le GM reste un GM, c'est-à-dire qu'en gros il ne joue pas les matchs, pourquoi pas, ça peut se défendre. Et ouais, il faut chercher des solutions autres que le shoot, hein. Obligé de monter des petits systèmes, hein, j'y viendrai. Donc je pense que c'est très bien, hein, que le MyGM
il est cet aspect où finalement c'est pas trop fait pour jouer, sinon il vaut mieux aller sur un My League. Je l'entends tout à fait cet argument-là, mais en revanche, il y a un truc, encore une gamelle ici alors que c'était ouvert. Il y a un truc sur lequel je suis pas trop d'accord, c'est que jouer à MyGM ne doit pas être non plus ne faire que se succéder des discussions qui servent à rien. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais alors voilà, tu vas devoir bouger un joueur que tu n'aurais pas envie de bouger, tu vas devoir aller chercher un deuxième pick, ça fait 5 ans qu'on en a l'habitude, qu'on nous demande d'aller chercher un deuxième lottery pick, tu vas avoir des mecs mécontents, on débloque des tas d'aptitudes, hein, après du coup les mecs progressent, etc. Hein, je dis pas, hein, sur le long terme, le MyGame est plus marrant qu'il ne l'est au tout départ, parce qu'on a plus de points d'action, etc. Mais quand même, à l'arrivée, celle-là était dure. Hein. J'ai souffert beaucoup ce jour-là, j'avais pas voulu trop jouer à 3 points, et j'ai essayé plus de jouer en 2 points, mais qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était délicat, cette shooting chart, elle est à pleurer. à pleurer. Mais ce sont les débuts, voilà, ils sont pas évidents, il faut prendre son mal en patience, je crois, sur ce nouveau jeu, et puis après, tout un chacun va s'adapter, hein, et arrivera à proposer des trucs qui vont le satisfaire. Troisième config que je vais utiliser pour vous montrer des petites images, c'est cette config du Magic, là où vous voyez où je suis au bout d'un an, j'ai une équipe où j'ai signé Yanis à l'été, enfin voilà, prise à 2 sur la star, ça on a l'habitude, on a du coup quelqu'un qui se démarque et on lui donne la balle, donc encore une fois, il y a des constantes, hein, sur NBA 2K, elles ne bougent pas. Je trouve que les superstars, là on aperçoit ici c'est Kyrie Irving, les superstars ont plus de facilité en mode superstar d'ailleurs pour le coup, à être létal, hein, à vraiment nous planter et qu'on ne puisse vraiment pas tellement les défendre. En tout cas c'est plus dur à défendre. Voilà. C'est sûrement pas impossible, hein, c'est certainement faisable. Les petits dribbles, à mon sens, il faut abuser des petits dribbles qui permettent de se débarrasser de crossés en fait, hein. De crosser, de faire des petits droite-gauche, se débarrasser des adversaires. On a toujours une possibilité d'interception qui existait déjà avant, elle était peut-être un peu trop forte avant. Je trouve que là elle est moins forte, mais c'est parce que aussi j'ai pas l'habitude. Ça se trouve, j'intercepterai de plus en plus de ballons par la suite et ça deviendra saoulant. On n'en sait rien, de toute façon il y a des sliders pour modifier ça aussi. Donc bon, petit travail, vous voyez ici, pour aller sur une course vers le panier. Je pense, et ça c'est donc le sens de toutes les images que je vous montre là, qu'il faut pas trop chercher à marquer du shoot à distance, surtout au début, avant d'avoir maîtrisé le système de shoot. Et en revanche, dès qu'on devient un peu plus à l'aise, bah oui, on pourra shooter davantage, ça rentrera de manière plus certaine. Mais surtout, il faut essayer de combiner et donc d'appeler des systèmes. Hein. Vous voyez là par exemple, c'est contre-exemple de ce que je vous disais, puisque bon ici par exemple Danny Green, j'avais pas confiance. Voilà, on va rendre la balle à Rajon Rondo. Il y a Danny Green qui fait un bon appel, il n'est pas vraiment suivi par son défenseur. Et là derrière on va shooter de manière un peu plus efficace. Faut pas hésiter à travailler. Et donc en ce sens ça c'est pas mal parce que ça nous force à un petit peu plus jouer au basket et arrêter d'appliquer tout le temps les mêmes types de comportements qui font qu'on sait que ça va marquer en gros. Donc je trouve ça pas mal quelque part. Pour avoir un mec ouvert, il faut vraiment se bouger. C'est moins évident que ça pouvait l'être. Hein. Donc bon, voilà, des petites impressions. Je vous ai fait part mes petites découvertes de mes galères. Hein. Il suffit de voir les shooting charts pour s'apercevoir que c'est pas une partie de plaisir. Mais je trouve que c'est assez bien. Allez, on doit s'adapter. C'est comme ça. Je crois que ça a même été patché là depuis quelques jours. Parce que, soit c'est parce que j'ai progressé, mais j'y crois pas trop. Je crois plutôt que c'est parce que le jeu a été patché pour un peu moins frustrer les joueurs humains. Sinon les gens vont s'en désintéresser et ne vont pas jouer du tout. Donc ça par exemple c'est le dernier match que j'ai joué en date et sur lequel l'adresse était meilleure. Après il est évident que on restera toujours face à un comportement délicat à maîtriser de la part de certains joueurs. En l'occurrence, là, j'ai eu un Niko Jokic et un Kemba Walker qui forment l'ossature de ces Wizards, totalement virtuels, là, sur ce fantasy, cette partie fantasy draft. J'ai eu toutes les peines du monde à maîtriser au rebond. Voilà, par exemple, si on parle de gameplay, bloquer le rebond défensif est essentiel parce que sinon on se fait partouzer
au niveau rebond offensif dès qu'on a un bon type en face. Après voilà, faut pas hésiter à travailler in the paint, essayer de trouver des systèmes. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit pour le moment. Donc maintenant, la petite question que je vais vous poser, vous pouvez laisser vos commentaires, c'est si vous avez une petite envie particulière sur ce que je pourrais vous proposer sur NBA 2K21, tout en attendant que la saison on en sache un petit peu plus, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire, et puis je verrai un petit peu comment la majorité se comporte, quelle est la tendance qui se dégage. Je vous dis à plus, bye bye.